chiffres. J'ai fait tous les petits boulots qui peuvent exister. J'ai eu la chance d'aller jusqu'en centre de formation. Les noms de mes amis qui sont champions du monde. Moi, j'étais à la rue. J'aime gagner. Et je perds. Je perds beaucoup. Massi Missa, donc je vais t'appeler Massi aujourd'hui, Ouais. comme tout le monde t'appelle je pense. Donc les gars, c'est un nouveau podcast, c'est un nouveau format, on l'a appelé donc Secret d'échecs. Donc aujourd'hui j'interviewe Massi qui nous accompagne donc, sur le développement de l'agence en CRO, donc Chief Revenue Officer. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui, on va parler de lui surtout, de ses échecs et de qu'est-ce qu'il a fait qu'il en est là aujourd'hui. Oula. C'est long. Alors, J'ai une vie particulière, donc ça va être intéressant. J'aime bien le format, pour une fois qu'on n'interviewe pas sur le succès de l'entreprise ou des choses comme ça. Je trouve que c'est plus profond, c'est intéressant de partir là-dessus. Par où on pourrait commencer du coup? Il n'y a pas vraiment de point de départ quand on doit raconter les échecs. On peut faire ça façon anecdote. Hein. on peut, vas-y. Ça peut être hors entrepreneuriat, ça peut être des échecs scolaires ou le sport. Enfin, il y a des choses qui t'ont façonné pour être quitté aujourd'hui et ce qui fait que tu en es là aujourd'hui. Et d'ailleurs, tu peux présenter aussi ton business pour montrer que tu es pertinent. Qu'est-ce que tu fais, les chiffres peut-être, pour que les gens puissent te prendre au sérieux tout de suite. L'intro classique. Quand même, voilà. Ok. Bon, c'est parti. Massi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis cofondateur de Stratco Agency. On aide les agences à devenir la référence sur leur marché et à gagner un an de croissance. Donc notre rôle, c'est d'être des associés qui ne prennent pas de part dans leur boîte et de les aider justement dans des phases de structuration et de scale. Peu importe leur niveau de maturité, donc leur ancienneté, ou leur niveau de CA. Il faut qu'à minimum, elle fasse quand même 100K et qu'à maximal, elle soit à 10 millions annuels à date en portefeuille. Ok, donc ça te laisse de la marge. Ouais, parce que autour de ça, après, tu as des gens qui ont des envies de faire des exits, de revendre leur bébé, etc. Là, c'est intéressant. Et puis après, nous, notre fonction, on considère qu'elle doit devenir internalisée. Plein de raisons. Ils ont enfin les moyens de pouvoir le faire correctement, donc on pense que c'est le bon moment pour le faire. Stratco Agency, qui on est, qu'est-ce qu'on fait? 1 an et demi d'existence, maintenant plus d'une 50aine d'agences accompagnées. Dans Géméos. Ouais, je n'osais pas le dire, arrête. Normalement, je suis Batman, tu sais, je le dis pas, hein, mais moi tu me dis, je l'assume, allez, c'est bon, pas de soucis. Effectivement, dans Géméos, qui est en train d'en fait bien tout péter d'ailleurs, c'est que le début, hein. En vrai. On espère. Il y a de belles choses, il y a pas de raison. Bonne tendance. Quand les choses sont bien faites, elles finissent toujours par arriver. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est très très bien, très content. On a capé la boîte à 60 000 € de MRR en moyenne, entre 60 et 80 pour être précis. Et on était en phase de structuration, maintenant on va rentrer en phase de scaling, commencer à déléguer, etc. Et l'idée maintenant, ça va être de rentrer sur un plan où d'ici la fin de l'année, j'aimerais qu'on aille chercher les 120, 150 000 € d'MRR à 4 collaborateurs. Incroyable. Dont moi et mon épouse, donc en fait 2 collaborateurs. Ok, ouais, donc tu entreprends avec ta femme, c'est ça? Ouais. Super intéressant. Donc voilà, donc vous voyez que Massi Missa, c'est pas n'importe qui, donc je vous interviewe pas, je vous ramène pas n'importe qui. donc voilà, donc on voit très bien où tu en es, on voit que c'est inspirant. Maintenant l'idée c'est de savoir qu'est-ce qui fait que tu es arrivé là. Ouais, il y a forcément des échecs derrière tout ça et c'est là-dessus qu'on veut appuyer aujourd'hui et c'est le but du format. Je vais peut-être regarder un peu ici parce que je trouve que le panorama est intéressant et agréable. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une ville controversée et je pense qu'on évoquera un peu ce sujet aussi, Dubaï. Pour revenir sur les échecs, je pense que de toute manière, on se construit dans l'échec et que ceux qui vous racontent qu'ils n'en ont pas eu, soit des mythos, soit du coup qui ne seront pas successful. Ouais. Pour plein de raisons évidentes. Je pense que tout le monde vit des échecs au quotidien. Ce qui compte, c'est de les accepter et de grandir en fait. Et si tu ne prends pas de porte, au bout d'un moment, tu ne peux plus les ouvrir. Je pense que beaucoup ont peur d'en parler aussi, c'est encore la mentalité française des échecs. Ouais, de ouf. Ouais. C'est pour ça que je trouve intéressant de faire ce podcast. C'est un truc sur lequel on n'a pas encore vu. En vrai, moi j'ai une vie atypique. Raconte. J'ai fait tous les petits boulots qui peuvent exister. À la base, je suis dans le foot. On est deux, ouais. Rien à voir du coup. Rien à voir avec l'entrepreneuriat, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui d'ailleurs. J'ai eu la chance d'aller jusqu'en centre de formation. On taira les noms de mes amis qui sont champions du monde. Ouais. Pour des raisons évidentes. Et je leur fais encore des bisous. Parce que je sais qu'il y en a qui regardent. Mais j'ai dû arrêter pour des problèmes familiaux, pas rentrer dans la mélancolie. C'est pas les croisés? Non. Ça a été une séparation parentale et un daron un peu méditerranéen, on va dire, qui m'a dit reste à la messe et qui n'a pas voulu signer mon contrat élite. Donc c'est le contrat 1 an et demi, il prêtait trop. Ouais. Pas grave, j'ai fait une fugue, bon, j'ai pas accepté, c'est parti du jeu. Donc, premier échec. Premier échec, ouais. En réalité, gros premier échec, ça a été le sacrifice de ma passion de manière forcée. Pour ma famille, du coup, ça c'est pas forcé, tu vois. Ouais. Mais
Ça a été dur. En vrai, je pense que je suis parti dans une grosse dépression à ce moment-là. Ok. Un truc que d'ailleurs les entrepreneurs, je pense, n'évoquent pas assez. Quel âge t'avais là pour revenir un peu sur le compte? 16 ans. 16 ans, ok. 15-16 ans. Ouais, donc c'est vraiment la porte des clubs pro et la porte du contrat. J'étais déjà en club pro, mais la porte du contrat. c'est la porte du gros contrat même. Ouais. Et ça a été de la bataille, parce qu'en fait, j'étais pas le plus doué en soi plus jeune. C'est pas inné, ça s'est travaillé. Ouais. Beaucoup de travail. Les gens partaient en vacances, moi je joue au foot, je dormais avec mon ballon, tu vois, si tu veux avoir un petit peu... vraiment, je dormais avec des ballons, frère. C'était ma passion. Ouais. Et c'est déclenché où un jour, je suis allé voir un match de l'Olympique Lyonnais, j'ai vu du Ligno, la Ligne Franc, c'est incroyable. Classique, ouais. Et frère, j'ai dit, je veux faire ça, je veux être pro. C'est resté et je me suis battu pour. Ouais. Ça a été enlevé. Donc en fait, c'est un premier échec parce que quand tu es jeune et que tu as tout sacrifié pour, c'est beaucoup de sacrifices. Je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte du sacrifice que peuvent pratiquer les sportifs de haut niveau jusqu'à un certain point sans être sûr que ça fonctionne. Après, je pense que comme tu disais, c'est un échec, mais du coup, pour avoir aussi fait les centres de formation, ou en tout cas avoir joué au niveau national dans le foot, on sait le niveau que ça demande. Ouais. On sait les exigences, les prépas physiques, les 50 minutes par semaine, les déplacements le dimanche. Les fonciers de la reprise et tous les mardis matins. La bonne VMA, c'est des choses qui te forgent. Hein, donc, ça se voit plus. Je suis un bon papa maintenant. Mais par le passé, c'était beaucoup de sport, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'exigences, un seul jour de repos par semaine. Pendant que les gens étaient à l'école, moi je devais aller à l'entraînement parce qu'on avait des horaires aménagés en sport-études. Quand tu rentres, il est tard, il faut faire tes devoirs, tu dois être exemplaire à l'école sinon t'es viré. Il y a plein de choses qui font qu'en fait l'exigence elle est à tous les niveaux, donc en fait tu es sous pression constante, une pression que tu acceptes et que tu apprécies. Il faut préciser, c'est du plaisir. On apprend à souffrir, en fait, en réalité, mais à souffrir pour un but qu'on s'est donné. C'est pas de la souffrance négative. D'ailleurs, je pense qu'il y a un vrai problème avec la souffrance. Les jeunes d'aujourd'hui ont peur de la critique et de la souffrance, donc en fait, il faut à un moment donné t'ouvrir au débat. T'es pas censé avoir raison, d'ailleurs, personne ne cherche à avoir raison. Je pense que quand tu cherches à avoir raison, t'as tort. T'as forcément tort un jour, de toute façon. Et que t'as toujours à apprendre de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je fais plein de podcasts avec tout le monde. J'ai toujours à apprendre de quelqu'un, de tous nos clients, de toutes les personnes que je rencontre. Ton coloc, il est incroyable, on en parlera. Il sera dans le podcast d'ailleurs. Ça va être lourd. Il est incroyable, l'épisode va être lourd. Tenez-vous prêts. Mais, en gros, la souffrance, l'échec, ça doit faire partie de la construction. Tu ne peux pas te construire sans te rater. Moi, ce que ça m'a apporté, ce premier échec, c'est, alors, outre le fait qu'il y a eu beaucoup de remises en question, et je me suis un peu perdu, qu'est-ce que je devais faire en fait dans la vie. Moi, c'était ça mon destin dans ma tête. En réalité, ça te force à sortir de ta zone de confort de manière extrême. Je ne souhaite pas à tout le monde ce qui m'est arrivé non plus, parce que c'était très extrême et très avancé. Dans le sens où j'ai eu des problèmes familiaux qui ont fait que j'ai dormi dehors, tu vois. Donc, moi, j'étais à la rue. J'ai travaillé. Je ramenais des sous à la maison pour pas que les huissiers ou la DAS viennent frapper et prendre mes petits frères, tu vois. J'ai eu des galères. Des galères de la vie, tu vois. Des galères d'en bas, comme on dit. Des galères quotidiennes pour plein de monde, beaucoup, pas pour certains, tu vois. Mais de là d'où je viens, c'est un truc que ça arrive. On va pas le dramatiser, tu vois. Et en fait, t'as deux façons de voir la vie, tu vois. C'est soit tu péris mais tu deviens SDF, parce qu'en fait, c'est ce qui t'arrive. Et ça prouve d'une non-force mentale ou d'une résignation, je pense. Soit en fait, tu la prends comme elle vient, parce qu'en fait, tu peux devenir ce que tu as envie d'être. Par contre, ça nécessitera évidemment plus d'efforts que la moyenne, plus de travail que la moyenne. En plus, je suis basané, musulman. Ça aide pas. C'est plus compliqué encore en France. Je viens de cité HLM, donc forcément, quand tu voyais les adresses pour trouver du boulot, c'était encore moins facile. Et donc, tout ça, ça aide pas, tu vois. Même si je suis diplômé, hein. À date, j'ai un bac plus 5, j'ai de la chance d'être instruit. D'ailleurs, je vais combattre tout de suite un truc qui me débecte en ce moment. Tous ceux qui ont la chance de faire des grandes écoles parce que papa et maman leur payent, mais qui ne se rendent pas compte à quel point c'est bien. Oui, ok, ça ne vous fera pas sortir et devenir millionnaire. Oui, ok, blablabla. Par contre, ça vous fait 1, du réseau, 2, vous avez eu la chance de pouvoir vous cultiver. Et je peux vous assurer un truc, moi, mes potes sont en prison, des amis d'enfants à moi. Et ils en sortiront jamais. Et s'ils avaient été éduqués, instruits, ils n'y seraient pas. Mais leurs parents, ils les ont délaissés. Moi, j'ai la chance de faire partie d'une famille où on ne m'a pas délaissé, tu vois. Faut le savoir. On m'a tout donné, pour de vrai. Et j'en suis reconnaissant. Dans la douleur, mais... il y a eu des faits de vie qui ont eu un impact sur moi et mes frères. Mais il fallait mieux qu'ils arrivent, tu vois. Et en vrai, à un moment donné, la vie, elle n'est pas toute belle, toute rose. On n'est pas au paradis.
Ici-bas, c'est un combat et je pense qu'il faut arrêter de mentir aux gens et de leur dire que tout est facile, que le succès entrepreneurial c'est facile, que de faire des podcasts c'est facile, que de se lancer sur la création de contenu c'est facile, que de parler de ses échecs c'est facile. En fait, tout est dur. Tout est compliqué, du moment que ça touche à l'ego. Et tout prend du temps, en fait. Aujourd'hui, on est dans une ère où on pense qu'on peut tout avoir tout de suite. Trop rapide. Trop rapide, les scammers, les vidéos, on en parlait tout à l'heure en off, mais on se rend compte, les gens pensent juste à être millionnaires, ils s'en foutent du chemin, ils veulent juste y arriver. Ouais. Peu importe le moyen, l'argent, ça ne te rend pas heureux, franchement. Franchement, ça va faire peut-être pédant ou je sais pas quoi te dire ça, tu vois. Mais moi, je viens d'un monde où j'avais pas d'argent. Quand je dis j'avais pas d'argent, ça partageait vraiment un taco 5-5. Je viens de Lyon, on aurait tout compris. C'est la base. Frère, normal. Et on s'en fout, tu vois. Ça allait à la piscine à 60 et ça allait à Lidl acheter 3-4 trucs et ça se partage un pique-nique, frère. Une balle de foot à paquet de chips. Elle était rentable l'histoire, toute la journée dehors en train de manger, l'autre il ramène un truc, l'autre il ramène un truc, on s'en sort, tu vois, à coup de centimes par-ci par-là. Est-ce qu'on n'était pas heureux aussi? Parce qu'en fait, la joie et le bonheur, ils ne dépendent pas de l'argent. Je suis d'accord, Et l'argent, c'est pas une fin en soi. Et en fait, je trouve qu'en ce moment, il y a un vrai problème dans la société. C'est que les gens, ils veulent obtenir le résultat final. Sauf qu'en voulant obtenir le résultat final tout de suite, ils prennent des raccourcis. Et du coup, ils ont tout ce qui est opposé à ce qu'ils voulaient. Si tu ne te construis pas dans le bon chemin et que tu prends un mauvais chemin pour avoir le même résultat, ton résultat il va s'évaporer comme quand tu l'as voulu. Tu peux l'obtenir. Après, c'est toi, ton niveau d'éthique, ton niveau de morale. Perso, moi, j'en ai beaucoup. J'espère. J'espère que je continuerai d'en avoir, que je ne rentrerai pas là-dedans, tu vois. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Et je considère qu'en fait, aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est pas de bien gagner sa vie. Déjà, ça ne veut rien dire. Y en a qui se contenteraient très largement de 1 500 € par mois et qui vivraient très très bien parce qu'ils vivent dans des régions du monde où c'est agréable, parce qu'ils ont envie d'avoir du temps pour leur famille, pour des choses beaucoup plus intéressantes et importantes dans la vie en général. Et c'est OK. Et c'est très bien. Il y en a qui ont besoin de beaucoup plus et c'est OK parce qu'en fait, le monde a besoin de ces deux formats pour exister. Maintenant, le faire pour l'argent, c'est pas une fin en soi et je pense que quand tu cours après l'argent, tu as deux options. C'est soit tu lui cours derrière, soit il te court après. Quand tu veux faire en sorte qu'il te court après, c'est plus long. Mais après, il te court réellement derrière. Et tu en as tout le temps. Tu sais comment le faire. Et le faire bien. Et quand tu lui cours derrière, bah, c'est toi qui te fais niquer ton argent constamment et qui finit par vouloir niquer d'autres gens parce que tu t'es fait tellement niquer que tu crois que c'est comme ça que ça marche. Et en fait, tu es dans le faux. Et ce que tu te rends pas compte, c'est que tu niques ta répute, tu niques ta vie, tu niques ton image, tu niques ton cadre de vie privé. Et tout ça, c'est inadmissible. Tu n'as pas le droit de saccager ta vie. Tu n'as pas de retour en arrière en général. C'est fini. Il n'y a plus jamais de retour en arrière. Ce que tu as fait restera et restera jusqu'à que tu meurs. Donc en fait, pose-toi vraiment les bonnes questions de quel chemin tu veux prendre dans tes choix, tu vois. Et l'échec ne doit pas être interprété négativement et te faire rentrer dans le noir. Je vais te dire un truc que j'ai jamais dit, mais moi, j'aurais pu être ultra obscur. L'inverse de ce que je suis en fait. Sauf que tu as fait un choix, tu as pris un chemin différent. Et c'est pas pour autant que j'aurais pas pu faire l'autre. Parce que de là d'où je viens, faire l'autre truc, c'est pas une dinguerie, ça passe. Tu sais, quand t'as plus rien à faire, t'as plus d'autres solutions, bah, tu peux choisir la facilité. Et la facilité, c'est d'aller faire de la merde. On va pas énumérer, j'ai pas envie qu'on s'exte... mais j'aurais pu faire ça. Il y a largement du monde qui nous a demandé, quand t'es dehors, tu commences à fréquenter les mauvaises personnes. C'est tellement facile. Oui, c'est facile d'aller faire de la merde. Surtout toujours quelqu'un pour l'acheter. Je parle pas d'entrepreneuriat, un entrepreneuriat différent en tout cas. Mais pas le même produit. Voilà. Ça, j'ai jamais voulu parce que du coup, ça a un impact sur la vie des autres. Et tout ce qui touche à la vie des autres négativement, pour moi, c'est mauvais, c'est malsain. Et tout ce qui est malsain, bah, en fait, ça enlève ce que t'es. Et si t'es un homme avec un grand H qui respecte l'homme et l'humanité, tu dois respecter autrui. Et si tu te respectes plus toi-même, t'as tout perdu. Pour moi, c'est le process principal dans ton chemin de décision. C'est de savoir, quand tu prends une décision, est-ce que ça te correspond? C'est ça. Est-ce qu'en tant qu'homme, en tant que père de famille, tu veux avoir cette image-là, tu es à l'aise avec ça, avec ce que tu fais? Et même si tu l'es pas encore, tu deviendras père de famille. Je te souhaite en tout cas de le devenir à qui que ce soit. Tu vois, c'est une chose merveilleuse dans la vie. Je pense que les souvenirs qu'on laisse sont plus importants que l'argent qui reste. L'argent, c'est bien, il en faut. Je vais pas mentir. Oui, ça serait mentir de dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais il contribue, il contribue très fortement. Clairement, On est dans des cadres agréables, je pense que tout le monde le sait. Évidemment qu'on a plus de confort. Maintenant, inversement, avec la gestion de l'argent, il y a plein de nouveaux problèmes qui sont moins communs à la majorité de la population, comme on peut l'entendre au global. Parce que c'est vrai que dès que tu commences à dépasser
des sommes qu'on n'a pas besoin de citer, parce que l'idée, c'est pas du tout de se vanter, loin de là. Tu as d'autres problèmes en réalité. Des problèmes de riches, certes, mais des problèmes. Ouais. Et en fait, des problèmes restent des problèmes. Et donc, en fait, à l'issue de ce premier échec, je me suis repris longuement. Ça a pris du temps, parfois ça prend du temps. Je pense qu'aussi, il ne faut pas avoir honte d'être patient, tu vois. De pas trop. T'as pas la bonne réponse tous les matins. Et dans le tact, tu vois, c'est pas la fin du monde, frère. Parfois, il faut du temps pour digérer. J'ai mis du temps à digérer. Combien de temps? 3 ans. Ok, donc de 16 ans à 19 ans 19, ouais. J'ai fait une première année à la fac, histoire de gratter la bourse échelon 6. Enfin, vraiment, j'ai eu un bac ES avec mention. J'ai eu un bon parcours scolaire, j'ai eu de la chance. Même si je travaillais à côté, j'ai eu une école qui m'a laissé travailler à côté. Pour les raisons que je viens d'énumérer et qui comprenaient ma situation. Donc je leur en suis encore reconnaissant, tu vois, parce que j'aurais pu du coup sombrer dans l'autre côté. Si j'avais pas eu de diplôme, je pense que je serais nulle part, tu vois. C'est là aussi où j'explique aux gens. Ça met du cadre. Mais à un moment donné, si t'as pas d'instruction, t'as pas d'instruction. Ton champ des possibles, il est réduit. S'il est réduit, en fait, au lieu de penser comme ça, tu penses comme ça. Si tu penses comme ça, t'as pas beaucoup de solutions. Ouais, je suis d'accord. C'est plus compliqué. Donc non, l'école, c'est très très bien, c'est une belle vertu. Faut continuer de la prôner correctement. Faut pas lui faire la guerre. Elle a sûrement plein d'erreurs. Avec tous ses défauts. Elle a plein de défauts, c'est pas grave. Alors, j'ai envie de dire, rien n'est parfait, ni moi, ni toi. Ni tout ce qu'on entreprendra, tu vois. Ce qui compte, c'est que quand même, elle contribue positivement à la société. Il n'y a qu'à aller dans des pays où il n'y a pas d'école. Et je pense que les gens n'ont pas assez voyagé, n'ont pas assez vu le monde, n'ont pas assez vu la pauvreté réelle. Et ne comprennent pas qu'ils ne sont pas pauvres. Ou pas riches. Ou très riches, justement. Les Européens, on ne se rend pas compte. Non. C'est réel. Quand tu voyages, tu comprends. C'est quoi. Et pour autant, ils sont heureux, d'ailleurs. Ah oui, ils sont plus heureux que les Européens. L'homme heureux avec un grand H est la personne qui apprend à se contenter, en fait. Peu importe ce qu'il a. Et du coup, je me suis relevé. Ok. Premier apprentissage. 19 ans, Ouais. J'ai eu la chance d'avoir une bonne carrière. Pour résumer, je suis parti dans le salariat. D'ailleurs, ça aussi, putain. Allez, on fait encore un aparté. Allez. C'est quoi ce délire, frère? Entrepreneuriat contre salarié? Et inversement? Avec le prisme des freelances au milieu, c'est la guerre des égos. C'est mieux d'être ci, c'est mieux d'être ça, c'est mieux d'être ci. Ce qui est mieux pour toi n'est mieux que pour toi. Tu n'as pas la vie de tout à chacun. Il peut être mieux d'être salarié dans des moments de ta vie. Tu peux d'ailleurs devenir entrepreneur qui redevient salarié. Je connais plein de mecs qui ont vendu leur boîte, qui bossent pour un fonds. Tu peux faire les deux en même temps. Je l'ai fait pendant 2 ans. Est-ce que ça pose des problèmes? Non. Est-ce que c'est une honte d'être salarié? Non. Et à un moment donné, il faut apprendre. Et je pense que tu apprends mieux en salarié qu'en entrepreneur. Si tu veux un vrai scope de compétences très large, poussé, et à un moment donné, il faut avoir des beaux gestions, des beaux clients, des belles choses, du portefeuille, la chance de pouvoir gérer des choses. Et ça, quand tu es entrepreneur, si tu continues de gérer que des trucs de niveau 1, tu ne seras pas au niveau 10. Et en fait, le salariat, c'est un raccourci. Tu pourrais y arriver, mais en fait, tu vas te prendre beaucoup de portes. Il va falloir en manger beaucoup des portes. À quel prix? À quel prix? Le prix de ta réputation, souvent. Et du coup, l'entrepreneur, s'il n'a pas la bonne répute, qu'est-ce qui se passe à terme? Aujourd'hui, dans l'ère des réseaux. Puis on en parlait, tu me disais qu'on gardait nos pots cassés, qu'on a du mal à en sortir si on a une mauvaise image. Elles finissent toujours par te traîner derrière. Il y a plein de gens qui ont des pots cassés qui continueront toute leur vie de les traîner et que ça ne dérangera pas. Les Bernard Tapie du nouveau siècle, quoi, tu vois. Mais je pense qu'on peut avoir une vie sans pot cassé si on le décide. Et que c'est un choix à faire. Pas facile. Moi, c'est pas un raccourci du coup, mais c'est mieux. Et donc salariat. Salariat. Un bon salariat sympa. Publicis Group, pour être précis. Donc boîte de com, grosse agence, numéro 1 du monde. Je gravis des échelons, j'ai de la chance. Et du mérite, mais il y a toujours une part de chance, on se dira. J'aime pas trop ce truc de chance, mais bon. On dira ça pour le discours politique. Voilà. Il y a du mérite et on va dire qu'il y a un facteur chance provoqué. Voilà. On dira ça plus joliment. Tout se passe bien, j'apprends plein de choses, j'atteins des plafonds et on me propose un plan de carrière trop large. Et en fait, je me dis que je peux mourir demain, tu vois. Et donc, j'arrête. Donc, tu es resté combien de temps chez Publicis? Longtemps, 7-8 ans. Ok. Donc, de tes 20 ans à 28 ans à peu près? Ouais, c'est une belle carrière. C'était bien. Puis c'est une des plus grosses. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. En soi, j'ai eu de la chance. J'ai très très beau salaire. J'ai sûrement travaillé 3 fois plus que la majorité des gens qui m'entouraient aussi pour les obtenir. Je me suis fait, pour simplifier, de sales à monter dans des directions jusqu'à arriver directeur commercial. Et après, du coup, je suis parti chez Kodak. On saluera Théo Lyon. Différent. Petit big up à Théo. Et
pareil, l'aventure continue, on continue de voir des choses. Bon, là, c'était pas vraiment de l'apprentissage en soi, parce que je voulais juste plutôt voir comment ça se passait dans une plus petite entreprise. Ouais. Parce que c'est un paquebot là d'où je venais. Donc ils en étaient où quand tu es arrivé chez Kudak? Son cas, MRR, Ok, donc globalement. sur des LTV de 3 mois. Ouais, ok. Quand je repars, on est plus sur des LTV de 6 mois et on est à 320. Ok. C'est l'époque du Road to 1 million pour ceux qui veulent La petite, avoir leur petite, petite référence. série YouTube. Deux, trois petites photos qui peuvent apparaître de moi ont été gentilles de la part de Théo. Et ouais, les choses ont été agréables. Côté performance, c'était sympa. Mais un petit désalignement des intérêts communs, côté mindset et match humain, tu vois. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est un échec en soi. Deuxième échec. Peut-être intéressant d'en parler. Non, j'ai eu d'autres échecs avant. C'est quoi, on va faire un petit truc dans l'ordre. Vas-y. Comment j'ai réussi à gravir les échelons, on va dire, sociaux à travers du salariat? Dis-moi. En général, les gens te disent qu'il faut cette génération pour gravir les échelons sociaux. Ouais, j'imagine que tu as fini. J'ai fait une génération du coup. Tu as fini entouré de boomers, Ouais. pour le dire. Ouais, c'est vrai. Ouais. Des boomers que j'apprécie d'ailleurs. Je suis contre l'opposition des boomers contre les jeunes. Je suis d'accord. Je trouve que c'est une connerie comme pas possible. Moi d'ailleurs, je bosse avec des boomers. J'ai aucun problème de travailler avec j'ai des mecs qui ont des agences qui ont 45 ans, 50 ans, ils viennent me voir. Et on bosse comme jamais, tu vois. Je leur refais découvrir leur agence, c'est très agréable. Incroyable. Souvent, ils viennent me voir pour faire des exits, faut dire la vérité. Leur niveau commence à en avoir marre de leur agence. Et ils aimeraient bien la revendre de la meilleure des manières, tu vois. Ouais. Mais c'est souvent des boomers qui ont justement beaucoup plus l'esprit ouvert que les jeunes. C'est bizarre de dire ça. Plus d'expérience. Non, en fait, ils n'ont pas de limite. Ouais. Eux, ils ont suffisamment pris de porte dans la gueule pendant 40 ans pour se dire je ne sais rien. Ouais. Et peut-être qu'il a quelque chose à m'apporter. Et en fait, ils regrettent plus l'âge. C'est qu'ils sont smart, en fait, parce qu'aujourd'hui, une personne qui a 45-50 ans, qui a passé 30 ans de sa vie pour monter les échelons, qui voit un petit jeune de 28 ans qui arrive au même niveau, il y a quand même un niveau. Normalement, il faut se poser des questions. Tu peux avoir de l'ego qui peut. Ouais, c'est ça, mais en fait, ils en ont pas. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. Les jeunes ont plus d'ego par fou, je pense. J'en ai eu, hein. Je suis tout ce que je dis qu'il faut plus être. Je ne le suis plus maintenant. J'ai pris de l'âge et je pense que des apprentissages, du coup, avec les échecs. Mais il ne faut pas avoir d'ego. Et je fais partie des gens qui en ont eu beaucoup. Ok, ouais. Vraiment beaucoup. Et quand je dis qu'il ne faut pas en avoir, c'est parce que j'ai un ego naturellement qui était démesuré. Dans le business, c'est dur d'avoir de l'ego. Ouais. J'étais pas. Ouais, c'était difficile. Quand tu es numéro 1 du réseau, quand tu viens de loin, quand tu arrives à te faire, force de travail, etc., bah, tu as quand même envie d'avoir une sorte de reconnaissance sociale que je n'avais jamais eue. Qui est légitime au final. Et tu vas la chercher quand tu as mon tempérament. Parfois pas de la bonne manière. En provoquant, en n'étant pas forcément le salarié idéal. Je ne suis pas un salarié idéal, en toute transparence. Je suis sûrement même la pièce la plus perturbante de tout un écosystème de salariat. Okay. Ça ne veut pas dire que je ne tire pas vers le haut, ça veut dire que si je vais bien, tout le monde va être tiré vers le haut, les équipes comprises, mais si je ne vais pas bien, je vais tirer tout le monde vers le bas. C'est peut-être le côté trop leadership exacerbé qui peut être mauvais au final. Donc l'apprentissage, rester plus lisse, dans certaines circonstances, en tout cas managériales, ça peut être beaucoup plus intéressant et intelligent. Tu peux être moins lisse avec tes collègues hiérarchiques de même niveau, tu dois l'être plus. Politiquement, quand tu arrives à un certain step, et à un moment donné, il faut le devenir, tu vois. D'ailleurs, il y a un truc qui se dit en ce moment, c'est qu'il ne faut pas avoir de manager n'importe quoi. C'est juste qu'ils sont de trop petites boîtes et qu'ils ne comprennent pas. Quand tu auras 50 pélos, tu verras, tu n'auras pas du micromanagement. C'est différent. Tu n'as pas le choix. Ça fait partie de la vie. À un moment donné, si tu n'es pas derrière les gens ne sont plus derrière eux-mêmes. C'est aussi pour ça qu'ils sont salariés, c'est qu'ils ont besoin de temps en temps faire driver. Sinon, ils seraient entrepreneurs. Plus c'est grand, plus tu peux te planquer aussi. Donc, plus forcément. On t'en fout. Et c'est pas mauvais. Et il ne faut pas leur en vouloir. Le problème, c'est aux entrepreneurs qui n'ont pas donné un cadre, une autonomie à leurs collaborateurs et qui n'ont pas bien recruté non plus. Ils ont pris des profils qui ne leur vont pas et après ils s'en plaignent. Choqué avec ça. Il fallait avoir un meilleur funnel de recrutement. Pour bien driver tes équipes, il faut aller avancer tous dans le même objectif commun. En réalité, quand une boîte ne va pas bien, le symptôme numéro 1, c'est l'entrepreneur. Alors il y a deux types d'entrepreneurs, ceux qui assument, c'est très bien, et qui trouvent des solutions, et ceux qui se cachent derrière tout le monde, c'est toujours la faute des autres. Si c'est la faute des autres, c'est pas de la tienne, dans le tac, pas de souci. L'ego, d'accord, l'ego, on revient souvent, tu vois. Et donc non, j'ai eu beaucoup d'ego. Et j'ai appris à le ranger, on va dire. C'est à ce moment-là où j'ai appris à le ranger. J'ai aussi pris des belles portes, genre j'ai perdu des contrats à 6 chiffres. Une fois, petite anecdote, je me déplace dans un grand groupe, je ne peux pas citer le nom, une grande marque de prêt-à-porter, un fleuron français, comme on aimerait l'appeler. On avait un très gros contrat. Et je fais une blague.
Je suis quand même quelqu'un dans l'humain, Ouais. tu vois. Je me rappelle plus de la blague, tu vois. Je sais juste que je fais une blague, la personne là, c'est une nouvelle personne. C'était plus. Je gérais ce compte, j'avais enquête à compte à ce moment-là. Ouais. Je gérais ce compte depuis longtemps et changement de poste. Une classique. Mhm. Et là, je fais une blague à la nouvelle. Et la nouvelle le prend ultra Ça mal. passe pas. Ouais. Et elle cut le contrat. Sans me mise donner en- de justification. Ah ouais. Ok. Elle me dit, Barthes, je te recevrai pas, en gros. Je vous recevrai pas, vous pouvez vous en aller. Je crois que c'est une blague et tout, je rigole. Je dis, c'est pas possible. Ouais. Soit vous n'avez pas d'humour, soit vous n'avez pas compris mon humour. Mm. Dans les deux cas, C'est pas certes, grave. j'aurais mieux fait de me la fermer dans ce cas-là. Mm. Je pense qu'on peut quand même dialoguer. Ouais. C'est pas, vous ne devez pas vous arrêter à ça de moi, tu vois. Non, ne prends pas, elle ferme le truc. Moi, je me dis, je vais aller la rechercher, tu vois. Mon manager, il ne tombe pas dessus, je trouve ça chelou. C'est un vieux de la vieille, hein, je te jure. Un bon manager. Un vrai bon manager. Et il me dit, ok, et tout. Tu vas être capable d'aller chercher autre moi, je suis sûr qu'il est capable, tu vois. Je me démêle, je garde la relation, je trouve que je suis agréable en réalité, etc. Il s'avère que 3 mois plus tard, en fait, elle avait signé chez le concurrent, direct, je ne peux pas le citer. Ouais. Tout le monde connaît, c'est des grands groupes CAC 40, donc on n'est pas beaucoup dans le Big Four. Ça voiturera le stop de, on va dire, comparaison possible. Et en fait, elle est revenue chez nous, et mon manager, il m'a convoqué, il a rigolé, je suis pas compris pourquoi, frère. Et il me dit, tu sais pourquoi je rigole et tout? Je dis, non, écoute, du vois. C'était un peu comme mon pote, parce que je suis très amical, tu sais. Ouais. Et il me dit, en fait, parce que je savais très bien qu'elle n'avait pas signé, qu'on t'envoyait au bûcher. Formateur, ouais. Juste pour que tu comprennes qu'en fait, tu peux pas tout contrôler et que ça te remette un peu en question. C'est vrai que ça m'a beaucoup remis en question. C'était un gros échec, frère. Ouais. Je fais pas d'échec, moi. J'étais victorieux. J'étais dans la win. T'as tout eu du premier coup, toi aussi, non? Moi, je suis très winner. Ouais. Et j'ai un tempérament de sportif exacerbé. Je suis là pour la compète. J'ai pas de problème à dire que la compète, faut la gagner, tu vois. Ouais. J'aime pas être un numéro 2. Ouais, perdant. Ouais, moi aussi. J'aime pas perdre. C'est pas un défaut, c'est une qualité entrepreneuriale, moi, je trouve. Et c'est normal, en fait. Je suis pas là pour participer, en fait. Ouais, c'est ok. Ouais, pas du tout là pour participer, d'ailleurs. Il y en a qui le sont, et c'est très bien. C'est okay aussi. Je juge pas non plus, en fait. Il n'y a pas de jugement à avoir sur ça. Tant que tu construis autour de ça. C'est ça. Mais moi, je suis comme ça. Je peux pas lutter contre ce que je suis. J'aime gagner. Et je perds. Je perds beaucoup. Donc c'est dur à gérer. Ouais, c'est 12 millions annuels le contrat. 1 million mensuel. C'est mal. Mon image, elle en prend un coup. Ouais. Heureusement, je l'ai récupéré. Et en fait, il m'a dit, c'est simple, c'était certain qu'elle signait pas avec toi parce qu'en fait, son meilleur ami travaille là-bas. Ah putain. Okay. Et je le sais parce que ça fait 10 ans pour la suite. Et je suis très content que tu aies réussi à le récupérer du coup. Et c'était une bonne leçon. C'était une bonne grosse première porte sa mère, côté sales, qui m'a appris à déjà plus fermer ma gueule. Bon là, c'est pas propice le format. Hein. Mais à plus fermer, à plus écouter. Vous le savez, je travaille avec vous. À souvent d'ailleurs pas donner les réponses, à vous faire comprendre comment arriver à la réponse alors que j'ai la réponse. Parce qu'il faut que vous le captiez vous. Et ça m'a donné en fait la capacité à comprendre que de temps en temps, il faut prendre ton temps. Donc, le deuxième apprentissage, c'est prendre son temps. Le premier apprentissage, c'est tu peux devenir ce que tu veux être et tu peux être l'extrême opposé de ce que tu es devenu. C'est qu'une question de choix. Deuxième apprentissage, c'est qu'il faut prendre son temps et que tout vient à point qui travaille avec intensité, effort et qui a envie aussi. À un moment donné, il faut du travail, il faut se retrousser les manches. Ce ne sont pas du ciel. Il faut être patient. Ouais. Et ensuite, troisième apprentissage, travaille toujours avec des gens qui te ressemblent humainement. Je suis 100% d'accord. Ouais. J'ai rien contre Théo, j'ai rien contre leurs associés, je les apprécie. Il n'y a aucun problème avec eux. Mais je suis pas un coup de guys, quoi. Je suis pas un mec d'afterwork, je suis pas un mec qui fait moi j'ai ma femme, je suis marié, vous le savez, j'ai des enfants. On avait un décalage humain fait de l'âge, je pense. L'aventure n'était pas similairement agréable pour toutes les parties. Et en fait, j'aurais dû le savoir en fait. Après, tu as fait ce que tu avais à faire, tu les as bien aidés. Mais j'aurais. Non Ouais, on a fait le taf, c'est sûr. 7 mois plus tard, on a 320K, on a fait x3,5. Tu vois, donc tout bénéf. Sur une LTV qui a fait x2, ça allait bien. Alors, c'est jamais tout beau tout rose, il y a toujours plein de trucs qui peuvent aller mieux dans une boîte, mais côté chiffres, on était au rendez-vous en effet. Ça a été beaucoup de travail, d'hypercroissance, des galères à gérer, etc. C'était très agréable, mais humainement, c'était pas ça. Et en fait, si tu participes à quelque chose, et on en revient à l'argent de tout à l'heure, tu vois, l'argent fait rien. Si tu kiffes pas le chemin, t'arrêteras ce que tu fais.
Ça, j'en parle dans toutes mes vidéos, Trust the Process. Et vraiment, en fait, il faut prendre du plaisir. Si tu ne prends pas du plaisir, pour moi, tu ne peux pas réussir sur le long terme. C'est impossible. Ouais. Et en fait, j'aurais dû. Ça, c'est un échec pour moi, qui est dû à moi, dans le sens où j'ai pas été assez sélectif. Ouais. Pour une fois. C'est pas moi, ça. Et en fait, j'ai peut-être voulu participer à un truc qui me correspondait pas, en fait. Ouais. Et inversement, peut-être qu'avec Théo, on aurait dû mieux se dire les choses. On a eu peut-être une mauvaise communication au départ. On pensait être alignés, mais on n'était pas spécialement, tu vois. Ouais. Ça finit sur une séparation tout bien, tout honneur, que je précise bien. On est en très bonne relation, il n'y a aucun problème, tu vois. Des bisous au Pims, à Paul, à Guillaume, à Théo et à toutes les équipes du Koudal. Mais content d'y avoir participé pour le résultat, parce qu'évidemment, ça a montré encore une fois plus qu'on était capable de faire plein de belles choses. Mais en vrai, si j'y avais pas été, ça aurait été la même, quoi. Ouais. Enfin, peut-être pas mais t'as appris pour des moi. choses. Ouais. T'as appris sur toi. Ouais. Donc on va dire que ça a été un apprentissage personnel surtout, cette entreprise, sur ne te pervertis pas et n'aie pas honte, tu n'es pas fait pour plaire à tout le monde. Ouais. Tu vois. Et donc, n'aie pas peur de continuer toujours à affirmer ce que tu penses. Et si en face de toi, ça ne matche pas, ça ne veut pas dire qu'on t'aime pas. Ça veut juste dire qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble et il faut dissocier le travail de l'humain. On peut collaborer ensemble et s'apprécier, ou collaborer ensemble et ne pas s'apprécier. Ouais. C'est plus difficile. Parce qu'en fait, l'émotionnel, il va rentrer en jeu dans tout ça. C'est vrai que je pense qu'on n'en parle pas assez, mais c'est vrai que quand tu recrutes quelqu'un, tu as les hard skills, mais les soft skills sont. On les laisse trop sur le côté, on fait des soft skills que pour le poste. Ouais. Mais en fait, les soft skills qu'on devrait chercher à savoir, c'est t'as fait quoi dans ta vie en fait? Tu viens d'où, toi, t'es qui? Moi, c'est simple, pour une fois un mec qui fasse du sport ou une fille qui fasse du sport. T'as le droit. Parce que je sais que ils ont une culture le mindset, voilà, tu vois, qui va matcher avec toi. Moi, il faut que ça matche avec mon mindset parce que je sais que ma communication va être totalement en adéquation avec cette personne. Elle va comprendre. En effet, tu vas être plus direct, plus franc. Dépassement de soi, la compétitivité, la compétition. Ouais, c'est intéressant à se connaître, tu vois. Et du coup, le dernier apprentissage de tout ça, c'est que si tu ne te connais pas toi-même, tu ne peux pas réussir. Ouais. Et se connaître soi-même, c'est l'introspection. C'est dur, ouais. C'est très difficile. Moi, celle qui m'a aidé pour ça, si tu veux tout savoir, c'est Shaima, mon associé, ma femme en même temps. C'est une psy, frère. Incroyable. Incroyable sur cet aspect-là. D'autres gens qui l'ont déjà rencontré, qui sont venus à la maison, tu sais, ils diront les mêmes choses. Et c'est elle qui m'a fait en fait le plus grandir en soi, tu vois. Ouais. En vrai, professionnellement, j'ai des facilités, on va dire, sur certains sujets, parce que j'ai tellement bossé qu'à force, en mêlant compétences A plus un cercle de compétences 2, 3, 4, tu finis dans du top 0,1% d'un niveau de compétence et en restant curieux, tu restes au sommet. Mais si t'es une merde, ça sert à rien. Ouais. Ça te sert à rien, parce qu'en fait, tu n'y arriveras quand même pas. 0 plus 0 égale 0. Ouais. C'est ça. Tu peux multiplier 100 par 0, t'as 0. Tu peux multiplier 1000 par 0, t'as 0. Et en fait, le facteur humain, ce que t'es, qui tu veux être, parce que t'as le droit de changer. Il faut vraiment se connaître, moi je pense que c'est important, parce que les gens, au lieu d'apprendre à être qui ils sont, et de capitaliser sur qui ils sont, et de faire des actions sur qui ils sont, ils vont plutôt essayer d'être comme l'autre personne est, ou essayer de vouloir 99% des gens, ils veulent ressembler aux gens. Sauf que ça ne marchera pas avec toi, tu vois. Non. Si t'es pas câblé comme ça, si tu réagis pas comme ça, tu vois, le truc de se lever à 5h du mat, miracle morning, machin truc, mais il y a des gens, en fait, si tu regardes juste, si tu travailles sur ton Après, attention, ça peut être bien pour certains. Je ne juge pas ça. Ouais. Je dis juste que de vouloir ressembler à quelqu'un, si ce n'est pas ce que toi, tu as voulu faire de toi-même. C'est pas adapté. Ouais. Moi, je sais que je suis productif de fou le soir. Genre, ouais, frère. Moi, j'éteins un chez nu, je mets ma petite bougie vue sur l'adresse beach et je suis là, j'ai une productivité de fou malade. Alors que le matin, je me lève, je déjeune tranquille. Je prends ton temps, va faire ton sport, va faire ta balade. Je vais courir sur le long de la marina. Et après, tu vois, je suis trop bien pour bosser. Et il y en a, ils vont se lever, il va falloir qu'ils se fassent un double espresso, ils vont se mettre devant l'ordi, et puis ça va être leur meilleur moment, tu vois. Ouais, je comprends. Mais je pense qu'on doit juste se connaître et savoir comment on fonctionne. Moi, j'ai des up et down. Ouais. Tiens, si on parle productivité. Mais du coup, j'ai organisé mes journées par rapport à ces up et down. Ouais. Mais pareil, en fait, ils sont différents de tout à chacun. Ouais. Et il ne faut pas les forcer. Toutes les techniques de productivité. Il n'y a pas de normes. Non, il n'y a pas de normes, en fait. Connais-toi toi-même. Mais pour te connaître, du coup, c'est le plus dur en fait. Se connaître soi-même, c'est le plus dur parce qu'en fait, ça nécessite vraiment de ranger ton ego. Parce que tu veux pas accepter que tu n'as pas envie d'être, mais tu l'es. C'est ça, ouais. Tu n'as pas le choix. En fait, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut souvent un intermédiaire, ou une personne tierce. Ouais. Vous avez la chance d'être entre frères, il faut se dire les choses. C'est plus simple. C'est clair. Parfois, si la personne ne veut pas l'entendre, il faut forcer un peu.
parce que c'est pour son bien, et si t'aimes les gens pour de vrai. Ouais, Tu sais, tes meilleurs amis, c'est pas ceux qui te disent amen à tout, c'est souvent ceux qui t'ont cassé les couilles une bonne c'est fois. l'inverse, ouais. Toi, t'es bon là-dessus. Ouais. Ouais, apparemment. Je suis un gros casse-couille. Ouais. Non, je vais- Mais c'est dans le bon sens, c'est pour le bien des gens, donc Ouais. tu vois, c'est ça qui est. Bah, parce que ça y est, j'ai vraiment plus aucun ego. C'est-à-dire qu'on peut me critiquer du matin au soir. Si c'est constructif, déjà, je l'écoute. Ouais. Parce qu'en vrai, je ne suis personne pour dire que j'ai tout savoir, loin de là. D'ailleurs, je mourrais en étant un profond ignare. Et si j'avais vécu 100 ans de plus, bah, je serais encore ignorant de plus que si j'avais vécu 100 ans de plus, Ouais. etc. Et moi, je vois la vie du sens où je me dis, plutôt que de dire que je suis plus intelligent que la veille, je préfère dire que je suis plus con que demain. C'est la même chose, mais c'est pas le même mindset. Ouais, c'est différent. Ouais. Je suis plus con que demain, lui dire que je suis plus intelligent que la veille. Ouais, ok. T'en as un qui va être centré sur l'ego et l'autre qui est centré sur l'apprentissage. Et du coup, quand t'as pas d'ego, bah en fait, les gens ils s'intéressent Donc à c'est ça. je suis moins con que demain. Non, je suis plus con que demain, Ah oui, ok, et c'est moins bon. intelligent que la Ouais, veille. ouais. Et je préfère dire que je suis plus con. Ouais. On la refait, mais c'était la bonne. Hein. Ouais. Je préfère dire que je suis plus con que demain, Ouais. plutôt que dire que je suis plus intelligent Ouais, que la veille. que la veille. D'accord, ok, ouais, c'est bon. Ouais. C'est exactement dans ce mode. Ok. Et bon, ça peut être un peu brainfucker, c'est vrai que je l'ai lâché naturellement, mais c'est la bonne voie. En gros, l'idée c'est de se dire, déjà si t'as de l'ego, est-ce que t'as les gens qui ont envie de te parler? Je pense pas. Est-ce que toi t'as envie de parler aux gens? Non, tu te renfermes sur toi-même. Tu finis dans ce qu'on appelle la solitude, et pour moi le pire ennemi de l'humain c'est la solitude. C'est pas l'argent, c'est pas... Tu peux avoir tout ce que tu veux, des milliardaires qui se suicident. De toute façon, il y a eu des études de fou sur le bonheur et c'est ton cercle social. Le facteur numéro 1. Ouais. On est des putains de bêtes sociales. Ouais. On a besoin de se voir, de se parler, de se sentir, de se toucher. Je sais pas, frère, c'est. Se rappeler des moments. Des humains, bordel. C'est trop important. Ouais. C'est trop beau. Ouais. D'ailleurs, c'est ça qui est beau. C'est de construire des moments. Et pour en revenir à là, je dis qu'il faut profiter de la vie. Toute mesure bien gardée, il ne faut pas être dans l'excès. J'aime bien le juste milieu, moi. Je suis plutôt dans la politique du juste milieu, personnellement. Je parle pas de politique française, attention. On n'ira pas là-dessus. Non. Et en gros, tout extrême est mauvais. Ouais. Par essence. Parce que si tu es contre quelque chose, tu es pour son opposé. Et en fait, c'est bête. Parce que c'est ce qui rend sectaire, quel que soit ton mode de pensée. Et ça te fait toujours basculer dans un mauvais côté. Parce que dans l'extrême, il y a du bon et du très mauvais. Ouais. Il n'y a que dans le juste milieu où tu peux en fait calibrer tout ça. Et aujourd'hui, on prône l'extrême constamment sur les réseaux. Mais dans le juste milieu, tu apprends des deux côtés, c'est ça qui est intéressant. Et c'est pas une honte en soi, c'est bien le juste milieu. En fait, rien n'est blanc, rien n'est noir, tout est gris, tu vois. Même si les réseaux vous font croire qu'il faut être soit blanc, soit noir, il ne faut pas tomber là-dedans. C'est une bêtise. D'ailleurs, les mecs qui vous disent ça sont eux-mêmes gris. Ou les femmes aussi, parce que, mais les femmes sont quand même plus timorées dans leur prise de parole, plus intelligentes comme en moyenne. Constate. Bah oui. Plus de maturité. C'est différent. Ouais. Ce sera toujours comme ça. Les hommes sont nos éternels enfants. Avec un petit H cette fois-ci. On le sait. Ouais. Voilà. Et en gros, avec tous ces apprentissages, une fois que tu t'es trouvé vraiment, tu peux devenir ce que tu veux être. Et en fait, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que tu ne dois pas te mettre de barrière. Avec qui que tu sois, d'où que tu viennes, tu peux être ce que tu as envie en vrai. Tu vois. J'ai failli être footballeur, c'est fini, c'est la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Mais alors, au final. Ouais. Elle est belle la vie. C'est très bien ici. Voilà. Il y a des épreuves, il y a des galères. Après, il faut accepter d'endurer aussi, prendre des coups, tu vois. La vie, c'est pas tout beau, tout rose. De toute façon, la résilience, je pense que c'est une des plus grosses qualités d'un entrepreneur. Tu peux pas être entrepreneur si t'es pas capable d'être résilient. C'est que c'est pas fait pour toi. Et d'ailleurs, ce n'est pas grave. Tu seras salarié et ce n'est pas grave. Ce n'est pas péjoratif. Moi, je connais des salariés qui sont ultra blindés, des entrepreneurs en galère. Mais bien sûr. D'accord. Et à un moment donné, il faut trouver juste ta putain de voie à toi. T'as un bon employé, un bon salarié et au final, t'es investisseur parce que tu as un bon salaire. Enfin, il y a tellement de voies pour, tu vois. Comme dans une équipe de sport. Comme Nadal, tu vois. Il est meilleur du revers du coup droit. Enfin, après, ça se travaille. Tu es meilleur du reste aussi. Et en gros, tu as toujours des facilités naturelles. Et je considère que de vouloir lutter contre, c'est con. Ouais. Ou de vouloir suivre une mode. Parce qu'ils trouvent ça stylé. C'est stylé d'être entrepreneur. Pourquoi? Il faut leur demander, je sais pas. Parce qu'ils voient le lifestyle, ils voient l'output. Tu travailles plus. Ils voient pas. Ouais. Le lifestyle, t'en profites, mais c'est après le travail, c'est pas avant. Mais vu que tu travailles plus, t'as le lifestyle. Et t'en profites en ayant tout le temps la tête qui réfléchit sur ton business. T'es jamais en pause. C'est ça. Potentiellement, t'es pas sûr de ce qui t'arrivera demain. En vrai, il y a un retournement de marché, c'est la vie. Hein. Le Covid, il a mis des frappes à mire d'entrepreneurs. Pas besoin d'en parler 50 ans, tu vois. Ouais.
Il y en a qui génèrent du cash flow, mais la majorité des entrepreneurs gagnent rien. De le dire comme ça, tu vois. J'ai de la chance dans l'autre côté. J'espère qu'on le restera et on fera tout pour. Mais les entrepreneurs, entrepreneur, c'est un mec qui se lance à son compte, d'accord. Donc, dedans, les statistiques que vous avez de l'INSEE, tu as tous les auto-entrepreneurs, tous les freelances, toutes les micro-entreprises. C'est la majorité de l'entrepreneuriat. Tu as tous les commerçants locaux en France. C'est la majorité de l'entrepreneuriat. Et je peux vous assurer qu'eux travaillent énormément et ils ne roulent pas sur l'or. Donc, vouloir faire croire aux gens qu'un microcosme qui réussit peut être atteignable à tout le monde, à tout à chacun, c'est faux. Mais ils ne se rendent pas compte du travail, de la charge mentale au quotidien. C'est fait pour certains et pas pour d'autres. Et c'est pas mauvais en soi, tu vois. Okay, c'est grave ok. Mais inversement, je connais des salariés qui prennent des beaux gros 6 chiffres annuels. Pour rien au monde, ils seraient entrepreneurs. Ils me disent, mais t'es un fou, j'ai aucune responsabilité. Il y a des congés quand il veut. Je fais ce que je veux, je suis libre. Si j'ai pas trop envie de travailler, j'arrête un petit peu. Grosse boîte, tu connais, le manager voit pas tout. Il fait un prêt à la banque sans problème. Il a tout le système qui est avec lui. Et pour autant, il est très heureux. Et il a mis 10-15 ans peut-être à arriver à ce poste-là. Mais il s'est donné les moyens en salariat et il touchera mieux que 95-98% des entrepreneurs. Clairement. Prenons pas le top 1, top 5% qui peut avoir des revenus comme ceux qu'on peut connaître. Et de donner l'impression aux gens que c'est ça, le quotidien naturel d'un entrepreneur. Pas du tout. Déjà, 50% des gens d'ici, là, c'est des scammers de merde. Clairement, on les voit tous les jours. Je n'aime pas. Moi, je suis très transparent là-dessus. Je suis contre le vol, contre la malhonnêteté intellectuelle, contre la malhonnêteté humaine. Scammer dans le sens où ils parient à perte sur les gens, en fait. Ils les font entrer dans un funnel. Ils profitent. C'est de l'abus de confiance. Dissimulé, mais légal. Je suis contre ça. Moi, je considère que l'argent, ça se crée, c'est de la valeur. Et la valeur, ça s'apporte, ça se prend pas. S'ils font partie des gens qui prennent, je suis contre eux. Non, nous, on veut un business gagnant-gagnant. Nous, on veut monter avec nos clients, tu vois. Mais c'est possible. Tu peux aider quelqu'un et gagner des lauriers. Et inversement. Je sais plus comment on dit, mais c'est pas une, je sais plus comment dire. C'est la somme nulle, c'est pas une. Ouais, un jeu à somme nulle. Voilà, c'est pas un jeu à somme nulle. C'est pas un jeu à somme nulle, non. Dans le sens où les gens qui pensent que les riches, s'il y a des riches, c'est pas je prends à l'autre et l'autre gagne moins, tu vois. En fait, non, l'argent se crée de. Nous, on le voit très bien, tu vois. Avec nous, tu gagnes, mais nous, on gagne encore plus avec toi. Mais tout le monde y gagne. Tu vois, tout le monde y gagne et du coup, on s'élève. Et derrière, en fait, on crée un effet de réseau. Donc tout le monde. C'est comme une grosse boule de neige qui s'arrête jamais de grossir du moment que tu le vois comme ça. C'est si tu le vois comme un taker et pas comme un giver. Sauf que les scammers, en fait, bien sûr, eux, ils prennent aux pauvres. Ou ils prennent à ceux qui ne sont pas pauvres, mais qui sont en galère, qui se font avoir, qui veulent forcément… Pression sociale, tu vois, marketing classique de tu veux faire X euros, machin truc facilement. C'est tu vois. Après, tu as d'autres mecs pareils, même dans l'entrepreneuriat, des gens qui montent des boîtes costauds et qui deviennent des voleurs. Incroyable, moi je les respecte pas. Et d'ailleurs, je trouve ahurissant le nombre de gens qui pensent que ces gens-là sont des sauveurs ou des Robins des Bois. Si c'était des Robins des Bois, ils vous auraient donné de l'argent. C'est pas des Robins des Bois, ils pensent qu'à leur gueule et désolé du terme, ils vous niquent. Et les gens, en fait, ils sont matrixés. Ils sont matrixés par les médias, ils sont matrixés par des chaînes YouTube. Parce que sur leur chaîne YouTube, à côté de Macron, t'as ta tête qui pop, on commence à te faire croire que t'es faible. En fait, c'est des biais psychologiques qu'on active et c'est de la manipulation malsaine. Alors moi, je préfère me dire qu'en fait, on peut faire les choses bien. Clairement, tu vois. Quitte à ce que ce soit moins reconnu, moins fame, peu m'importe. Qu'est-ce que tu laisseras derrière toi quand tu vas mourir? Tu meurs demain, tu fais quoi? Il n'y a plus rien. Voilà. Laisse au moins de la positivité, laisse des bons messages, aide les nouveaux jeunes à leur montrer qu'il y a des nouvelles voies possibles. Comme je dirais Denzel Washington, each one, teach one. Ouais, de ouf. J'adore. C'est incroyable. Mais c'est important. Et en fait, aujourd'hui, les porteurs de parole, c'est que des mauvais porteurs de parole, la majorité. Dans le sens où ils prônent les mauvaises choses. Et il faut des bons porteurs de parole. Il faut montrer qu'il y a d'autres voies possibles et qu'en fait, tout est atteignable. Tu vois. L'entrepreneuriat, ça reste quand même quelque chose d'assez exceptionnel si tu es fait pour. Je précise. Il y a des moyens de savoir si c'est adapté à toi ou pas. Après, à quel moment tu devras te lancer, c'est de la vie qui en décidera. Il n'y a pas d'heure de lancement, il n'y a pas de moment. Moi, j'ai commencé tard. Il n'y a pas avoir de faux mots non plus, tu vois. Non, j'ai commencé 1 an et demi, est-ce que c'est la fin du mois? Non, pour autant, la boîte va très bien. J'ai rattrapé tout ce que des gens font en 10 ans. Ouais, mais j'en parlais avec mon frère parce que nous, on a redoublé, on a eu des échecs, on a eu des trucs. Alors à un moment, tu vois des gosses de 21 ans qui font des belles sommes, des trucs, mais aucun faux mot. Nous, on savait que moi, j'étais pas le premier de la classe, j'étais un flemmard. J'étais un mec de l'équipe. On savait que ça faisait partie du process, tu vois. Bah oui. Et en fait, c'est ces échecs qui nous ont construits, tu vois. Maintenant, tu es compétent. Voilà. Et donc, tu peux entreprendre. Il y a un moment, il faut d'abord la compétence. Sinon, ça finit par se voir.
Enfin, c'est logique. À un moment donné, Ta réputation va pas se faire toute seule. Tu deviens pas Ronaldo si tu es nul au foot. Il a quand même travaillé pour devenir bon. D'accord? Il avait forcément des talents innés, on en a tous, à nous de les exploiter, de comprendre qui on est. Là, on revient à l'introspection. Pas mal d'échecs, pas mal d'apprentissage. Et là, dernièrement, on va dire un faux échec, tu vois. Un échec quand même. Raconte. Il me faut un putain d'équilibre plus prononcé. Je pense que j'ai vieilli. Ouais. Équilibre. En fait, j'ai un bête d'équilibre, tu le sais. Forcément, toi, tu le sais. J'ai un très bon équilibre de vie privée et de vie perso. Mais je pense que j'ai un âge où j'ai envie de moins travailler. Donc là, on va commencer à déléguer gentiment. Franchement, je pense que c'est l'heure. Évidemment, tout prend son temps. Et il ne faut jamais être pressé. J'ai pris mon temps, tu le sais. On a mis 6 mois à notre structuration pour pouvoir aller chercher les 150 000 qu'on veut aller chercher. En réalité, on peut monter même jusqu'à 300. Et c'est ce qu'on va essayer d'aller faire. Après, c'est le marché qui décide. Moi, je ne me fixe jamais de chiffre d'affaires, d'EBITDA. Je trouve que c'est con. En fait. Je trouve qu'en fait, il faut juste trouver l'équilibre, le kiff. Mais là, moi, mon kiff, il commence à se diriger de plus en plus sur cet aspect porter l'entreprise. Plus travailler dedans, mais vraiment travailler dessus. D'ailleurs, c'est là où j'ai le plus de valeur ajoutée, c'est ce qu'on fait avec vous, ce qu'on fait avec tous nos clients, tu vois. C'est là où je suis le meilleur. Je peux que valider. Donc, il serait grand temps que je le fasse pour Stratco. Ce que j'ai commencé à faire. Ça prend plus de temps parce qu'évidemment, pour moi, les clients passent avant. Donc, on se met toujours en second plan quand on est une agence. Et c'est pareil d'ailleurs, ça. On est une putain d'agence. C'est bon, les gens ils sont en train d'inventer des termes techniques, marketés. Si tu vends du service, t'es une agence. T'es une agence, T'es au milieu d'un problème. Après, c'est envie de dire que t'es un collectif. Parce que je sais pas, les gens ils veulent un hybride entre écosystème de formation, blablabla. Et tout ça, c'est du charabia. Vous êtes une agence. C'est que du bullshit. C'est comme quand les mecs ils veulent absolument avoir un terme de head of ou si machin. Si, voilà. Head of CEO, 1200 € net. Frère, t'es head of rien du tout. On s'en fout du titre en fait. Agence, freelance, quoi que ce soit. Je te dis que t'es un bullshit, t'es head of CEO bientôt. Tu vois, je suis moi-même le head of de mon propre patron. C'est comme il y a des mecs qui sont là, ils disent que freelance c'est pas entreprendre ou freelance machin. Il y a des freelances qui font 3 fois plus que des mecs qui se vendent. Évidemment, moi je connais des free. Tu compares ça, je connais des free qui font 750 000. Mais bien sûr. Depuis 10 ans. Ils sont venus chez moi il y a pas longtemps. Des amis. Un qui est expatrié au Qatar qui vient s'expatrier ici, et un autre qui veut venir s'expatrier sur Dubaï qui est français. Et si ça c'est pas entreprendre, c'est quoi? C'est quoi? C'est franchement, moi il m'a toujours dit, moi je suis un exécutant, ce mec-là. J'aime faire. En fait, s'il kiffe, t'es qui toi pour lui dire genre deviens un CEO? Personne, frère. En vrai, chacun sa putain de voix. D'ailleurs, dans le monde des agences, tu le sais, nous on aime bien dire à tout le monde, chacun dessine les croissances que vous voulez. Je m'en fous en fait que tu aies un business qui croit. Ça, je m'en contrefiche complètement. Moi, ce que je veux, c'est que tu as un business au service de ta putain de vie. C'est ce que tu veux vraiment. Peut-être tu peux avoir une hyper croissance parce que c'est ce que tu veux. Dans ta tête. Tu as envie d'avoir un business au service de ta vie, tu n'as pas envie de travailler avec beaucoup de collaborateurs, c'est un autre modèle. Tu as envie de faire max revenu, c'est un autre modèle. Tu as envie d'avoir une entreprise bon père de famille, des bureaux, etc. C'est ton kiff, fais-le, frère. T'es qui pour écouter un solopreneur du dimanche venir te dire les bureaux c'est has-been. Ça coûte trop cher pour rien. Mais si c'est toi ton kiff, si tu kiffes, qui te dit ça. Et d'ailleurs les bureaux c'est pas has-been, t'as plein de boîtes qui sont faits comme ça. André Adeskimos il a ses pairs comment? Il a pris des bureaux sur les champs, il accueillait des clients là-bas, ça faisait un wow effect, ça signait. Pour aller se battre contre des plus gros comptes. Fallait avoir des artifices, faut être un peu smart. Donc en fait non, il n'y a rien de mauvais. Et je le dis tout le temps, tu le sais, il n'y a pas de mauvais cadeaux, il n'y a que des mauvais utilisateurs. Il faut tout tester et c'est la data qui prend. Et il faut arrêter de croire que ce qui marche pour l'un marche pour l'autre, ce qui marche pas pour l'un ne marche pas pour l'autre. Non, teste ce qui marche pour toi. T'es pas la même personne que l'autre. Test and learn. Arrête de penser à leur place, tu vois. Juste pense bien et après essaye. Délivre et ship vite. Et justement, réfléchis pas trop. Tu sais, c'est trop d'objectifs là. Les gens se fixent trop d'objectifs. Les gens ils suivent 40 KPI. Ça veut rien dire. Moi je regarde que le revenu, tout le reste je m'en fous. Par exemple, les machines d'acquisition. C'est un bon thème en pour nous. T'as plein de mecs qui vont te dire la prospection ça marche pas, les VSL pour moi ça marche pas, le marketing pour moi ça marche moins bien, le content avec moi ça prend pas. Et en fait, ça c'est une vision de niveau 1-2 quoi. Ça veut dire qu'en fait pour toi, une table ça cherche juste à manger quoi. Après tu veux faire du ping-pong dessus. Je peux tout faire. Je connais. On va installer le fil là. En vrai, tu peux faire plein de choses. Tu t'en rends pas compte, c'est toi ta créativité. Et en fait les gens se trompent. Le seul KPI qui compte, c'est combien ma machine génère de revenus dans son ensemble. Parce qu'en fait, le parcours des consommateurs en 2024, il est ultra complexifié. Je te vois sur YouTube, je te kiffe sur LinkedIn, je t'ai appelé entre-temps,
c'est cool, on a une première relation. Tu m'as envoyé un mail, un de ces gars il m'a contacté, j'ai basculé sur ton Insta, je finis à prendre un rendez-vous. Vas-y, c'est quoi l'attribution? Modèle d'attribution. C'est quoi? Last click, c'est Instagram. Voilà, last click. Voilà. Non, mais en fait, tu peux pas. Parce que j'ai vu ta pub. Rien du tout. En fait, c'est tout le parcours. Et en fait, moi, j'ai décidé d'arrêter de me prendre la tête avec ces modèles d'attribution qui déjà ne sont pas traçables à date. Souvent sont faussés. Évidemment, quand tu fais du e-com, etc., tu dois avoir des modèles d'attribution. Quand tu vends du high-ticket, du vrai, t'en as pas besoin. On est sur des marges où on peut se permettre de communiquer, d'avoir des budgets. Et en fait, moi, ce que je me dis, c'est OK, on investit X euros. Quand on investit X euros dans ma machine, il y a combien qui en ressort? Point. Parce qu'en fait, tu ne sais pas à quel moment, peut-être c'est ce canal-là qui a donné cet impact. Pour le reste, tout est en fait imbriqué, tu vois. Et les gens se trompent. Ils veulent vraiment avoir des KPI par canal. Ça n'empêche pas que tu peux en avoir plus tard, une fois que ça commence à être performant. Ouais, mais moi j'en ai vu des boîtes ou des mecs, en fait, tu passes plus de temps à essayer de rationaliser tes KPI. T'es que sur le tableur Excel. Quel est l'intérêt, gros? Au lieu de produire, tu essaies de faire parler une data qui est même pas clean, tu vois. Et qui est même pas sûre d'être bonne. Tu vois, c'est une catastrophe. Elle est faussée, déjà par essence. Du coup, tu mets en place des actions qui sont même pas justes parce que tu bases sur de la fausse data. C'est ça. En fait, mets ton focus sur le travail, sur faire les choses intelligemment, et puis après, et puis après, va développer d'autres canaux pour voir comment est-ce que ça a un impact sur la machine globale. Et bizarrement, si ça en a un, laisse tourner. Dis-toi pas que c'est ce canal qui a un impact, c'est ce canal dans la machine. Et tout est comme ça en fait. Le monde, il est comme ça. Ce qui fait que t'es Sandro, c'est pas juste parce que tes parents t'ont appelé Sandro, et ce qui fait ce que t'es aujourd'hui, c'est pas juste parce que t'as eu ton parcours de vie, non, c'est qu'il y a des moments précis, t'es arrivé quelque chose qui t'a formé. Et si ça ne t'était pas arrivé, tu ne serais pas celui que tu es aujourd'hui, tu serais peut-être même pas là. Ouais, c'est une suite de décisions, de choix. Et oui, c'est comme une sorte de grand arbre généalogique, mais interminable, avec des multi-décisions tout le temps. Et à toi de voir où tu veux finir. C'est ça. Et souvent, d'ailleurs, les bons entrepreneurs, petit conseil du jour, mais ils se donnent quand même une vision précise de ce qu'ils veulent faire. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'atteindre. Attention. Mais si tu ne te donnes pas d'objectif précis, bah, tu navigues où? Tu vas où? Si ton bateau, tu es sur la mer, tu ne dis pas vers tel phare ou vers telle côte, tu finis juste sur un inconnu. C'est d'avoir un objectif clair. Non, suis ta route, c'est tout, quoi. Peut-être que tu iras plus vite, peut-être que tu iras moins vite, mais ça, c'est pas une fin en soi. Ce qui compte, c'est que tu kiffes le chemin. Parce qu'inversement, le chemin d'après, peut-être que tu croyais qu'il allait te mettre 4 ans, il va peut-être 3 mois. Tu sais pas ce qui va t'arriver, les effets cumulés, etc. Il y a des choses qui font que parfois tu es impacté. Et positivement aussi. Pendant le Covid, le e-com, ça a pété. Les infopreneurs, ils se sont gavés. Plein de trucs comme ça. Parce que fait extérieur. En fait, juste fais les choses. Bizarrement, quand tu fais les causes, tu obtiens des conséquences. Comme dit Tougan Bora, il faut être in. Franchement, j'aime bien Tougan, son marketing est intéressant. Je suis OK avec ça. Moi, j'ai tellement de potes qui sont smart et qui ont juste peur de se lancer parce qu'ils se posent 20 000 questions. Mets-toi dedans. Et le pire, c'est que toutes les réponses qu'ils imaginent ne seront jamais la réponse qu'il a. C'est incroyable, hein? Et puis, tu imagines toujours le pire. En fait. Bah oui. L'humain, il est naturellement dans la protection. Il a du mal à se projeter positivement, qui qu'on soit. Ça veut dire qu'on voit toujours le truc au rabais. Et d'ailleurs, l'humain ne sait pas projeter des chiffres. On est sûrement les personnes qui savent le moins gérer leur temps. Il n'y a qu'à voir tes tâches, tu te dis je vais mettre 1 heure, tu mets toujours 2 heures. Tu te dis allez, je prends du rap, je vais mettre 2 heures, tu vas mettre 3 heures. On ne sait pas se donner correctement une allocation de nos propres ressources. C'est trop compliqué. Pour le moment, on n'est pas capable. Il faut le traquer, il faut faire plein de choses pour être capable de devenir meilleur là-dessus. T'es pas un robot. Et donc, il faut laisser couler. Et puis en plus, il y a des trucs dans ta vie qui peuvent t'arriver, qui peuvent t'impacter, qui peuvent te donner envie d'avoir moins envie. Des moments où tu as plus envie, t'es grave chaud. C'est ça. En fait, et c'est OK en fait d'avoir des up and down, comme tu disais, tu vois. Genre, soit in flow, c'est tout. Soit in, Après, c'est une suite de questions, une suite de réponses à avoir. Et en fait, c'est juste le but du jeu, c'est d'avoir plus de fois raison que tort. Tu iras vers l'avant. Après, bien sûr, si tu peux enchaîner les bonnes réponses facilement. Ça arrive parfois, t'es dans le flow. Ou alors tu délègues ou tu prends quelqu'un comme toi pour venir poser les bonnes réponses tout de suite. En vrai, gagner des semaines, des mois. Tu sais, c'est quoi le meilleur achat que tu peux faire dans le monde? C'est investir sur l'expérience. En vrai, ta boîte, elle vient de se lancer. Comment tu fais pour avoir une boîte qui a 10 ans d'expérience? Il faudra attendre 10 ans. Quand tu achètes le savoir des gens, alors des gens compétents, il faut tout vérifier, regarder les portfolios, etc. Appeler leurs clients, n'ayez pas peur. Enfin, tu sais, et à un moment donné, ça aussi. Dans le monde des agences, c'est incroyable, frérot. Ils te montrent des portfolios. Mais déjà, c'est rare. Si tu as des exemples, montre-les-moi. Si tu as des avis, est-ce que je peux contacter tes clients? En vrai, oui. Normalement, oui. 100 fois, 100%. Si tu me dis pas oui, red flag. Appelle qui tu veux, frère. C'est normal. Et d'ailleurs,
partage-moi un ou deux projets où ça a été peut-être un peu plus dur, s'il te plaît, ça peut être intéressant à voir. Tu vois, building public pour de vrai, parce qu'en vrai, c'est impossible que tu as 100% de tes clients qui soient impeccables, nickel du début à la fin. Il y a forcément parfois eu un ou deux où il y a eu un petit couac, pas forcément de ton ressort, du marché, d'autres trucs, tu vois. Mais il faut le dire, il faut être honnête. Et c'est ok, enfin, personne n'est parfait, on fait tous des erreurs. C'est pas grave, ce qui compte, c'est quand tu choisis une boîte, tu choisis pas parce qu'elle est parfaite. Tu as choisi parce que tu as matché avec la personne en face de toi et que leur proposition de valeur répond à ton besoin. Et il y a l'humain aussi dedans, tu vois. Et je pense qu'il faut pas le falsifier en fait. Faut pas on est dans l'ère du surmarketing et moi je suis plutôt dans l'ère où l'authentique va revenir un petit peu au galon, je pense, et faire du bien à tout le monde. Déjà les formats longs sur YouTube, etc., on le sent qu'on commence à voir. Ouais, ça fait du bien, franchement, j'en avais marre. Juste, s'il vous plaît, arrêtez-moi les copie-colle mes couilles. Copie-colle ma stratégie à 70K, le mec il fait même pas 2000 balles. Méfiez-vous quand même de ce que vous voyez sur les réseaux. Et non pas qu'il n'y ait pas des vrais contenus, sûrement de très bonne qualité de certains sur ce sujet-là, pour pas que non plus ils se sentent tous attaqués, parce qu'à chaque fois que je dis quelque chose, ils m'envoient des messages, après ils pleurnichent par DM sur LinkedIn ou autre. Il y en a sûrement qui sont bons, je ne vous vise pas. Je dis juste à vos consommateurs qui regardent votre putain de background. Il y a un moment donné, quand t'es nobody, t'es nobody. Tu vas pas arriver de nulle part et dire à Jeff Bezos, je vais t'expliquer comment faire Amazon. D'accord ? Faut que tu aies un bagage. Et à un moment donné, ça marche pas. T'as pas 5 ans et tu joues contre Ronaldo, t'es meilleur que lui au foot. Non, ça marche pas. Et à un moment, faut arrêter de dire que l'expérience, ça vaut quelque chose quand même. Faut pas se mentir. Ouais, 100%. D'ailleurs, mais c'est pour ça que les entrepreneurs qui ont un track record, ils vont avoir plus facilement réussir à lever des fonds, des choses comme ça. C'est pour des raisons qu'ils sont capables de prendre des décisions, qu'ils ont vécu plein d'échecs. Ils savent, mais oui. Pour en revenir à là, qu'ils ont mal alloué leur budget par plein de raisons. Moi, ça m'est arrivé, j'ai pas été parfait, j'ai appris plein de choses, j'en ai partagé quelques-uns aujourd'hui, mais des budgets mal alloués sur le marketing, des trucs. Il fallait bien se rater. J'ai eu la chance de me rater dans le salariat pour réussir ensuite à pouvoir expliquer comment on drive un bon budget. Et l'expliquer correctement aussi, c'est dire à tout le monde qu'en fait, ce que tu imagines, c'est pas une certitude, il n'y a pas de garantie de résultat. Je pense que les agences ont un problème à vouloir survendre. Putain, mais dis la vérité, t'es pas sûr de ce qui va arriver. Par contre, tu vas faire tout ce qui est en ton pouvoir pour que ça arrive bien. Et en fait, bizarrement, la collab, elle sera cool, tu vois. C'est con, tu vois. On sait pas si Gemeos va faire 100 000 après-demain. Ça va arriver. On sait juste qu'on va faire ce qu'il faut pour que ça arrive le plus vite possible. Et ça va arriver. Mais en vrai, on peut pas garantir le temps. Tu vois. Par contre, on peut garantir tout ce qu'on met en place qui va permettre d'y arriver le plus vite possible. Parfois, c'est plus gros moins. Ouais, je sais. Félicitations. Bientôt vidéo building public. Le mec horrible, il fait le bilan du mois de mai arrive. Et celui-là, il fait vraiment du bien. Et encore, normalement, mai, c'est pas un bon mois. Mais bref. On en reparle les prochains mois. Ouais, ça va être sympa. En tout cas, il y a plein de choses sympas qui se passent, tu vois. Et l'échec, c'est bien. Moi, je suis trop à l'aise avec l'échec. Moi, quand je suis dans l'échec, je le prends vraiment comme un apprentissage. Mais c'est une mentalité sportive. Ouais, je pense. Frère, tu peux pas arrêter. C'est ok, on a fait 2 descentes en national. J'ai connu. C'est la vie, frère. C'est agréable. Hein. C'est pas agréable, mais. Si, c'est agréable. Après coup, c'est agréable. Sur le coup, ça fait bien mal. Et je vais te dire un truc, à un moment donné, t'apprends pas. En fait, être toujours premier le jour où tu as un échec, alors là, tu finis plus bas que terre. Tu vois, on les voit, les premiers de la classe, quand ils rentrent vraiment dans le marché ou qu'ils commencent à avoir d'autres choses que des trucs très pédagogues. C'est horrible. C'est fini. C'est dur. Ils ont du mal en fait à se remettre en question parce qu'en fait, souvent, ils n'ont pas eu cette capacité de caméléon. Et il vaut mieux être un caméléon dans un monde où tout change constamment. Et tout autour. Là, on parle, il y a 1 milliard d'actions qui se passent autour de nous. Ça, le mec qui traverse, tout truc. Et en fait, si tu veux être t'as pas d'autre choix que de t'adapter continuellement. Il n'y a que ceux qui s'adaptent le mieux qui survivent. Pas le plus beau, c'est pas le plus fort, c'est pas le plus grand, c'est celui qui s'adapte. Ça semble bateau, mais c'est une putain de réalité même entrepreneuriale. Ta boîte d'aujourd'hui, c'est pas ta boîte après-demain. Accepte-le, on s'en fout. Ça n'a rien à voir. Et tu feras d'autres pivots, c'est que le début. Et c'est très bien. Je suis excité d'ailleurs. C'est trop bien. Ça veut dire qu'il y a des développements qui arrivent, qu'on est en train de devenir encore plus précis que ce qu'on voulait être, que la boîte qu'on avait imaginée, en fait, c'est pas ce qu'on voulait faire. Et c'est ok. C'est ok. C'est nous, on change de chemin tous les mois, tu vois. Ouais, mais regarde, j'ai accompagné des trucs parfois qui sortaient des agences au départ, pour tester, pour voir. On a eu des bons résultats, on a eu un cabinet d'architectes, bisous Simon, bisous Meryl, ils ont rien en franche obligé. Et tout mon bonheur, tous mes vœux de bonheur, etc. On a cartonné sur la collab, et pourtant on n'a pas accompagné d'autres cabinets d'architectes. Parce que ça me défocus. C'est un business model similaire, mais pas identique. Ouais, donc ça demande beaucoup de travail en plus. Ça me casse les process, ça casse la productivité, ça casse la productisation. Plein de choses qui font qu'en fait, ça pourrait dévaloriser mon agence à terme.
Je joue à un jeu où je veux la vendre, Ouais, tu tu le veux sais, nicher, ouais. et la vendre très cher, sans problème. Ça va le faire, Ouais, bah oui, on sait. tout est question de plan. On sait. Tu fais les actions, tu obtiendras. Quand? On verra. Mais tu kiffes le process, donc ça prend Bah, je 5 kiffe ans, ça l'aventure prend de 5 ouf, ans. moi. Je fais un truc que j'aime faire, c'est un truc que j'ai toujours fait. Ouais. Comment je peux pas aimer ça? J'aime ça. En fait, ce que j'aime, c'est simple. Comment tu devrais monter ta boîte? Ça peut être intéressant pour les auditeurs. Ouais. Tu mets sur une feuille tout ce que tu aimes faire. Tu mets sur une feuille tout ce que tu détestes. Tu délègues. Sur une putain de feuille, hein. Va pas me le faire sur un Notion, etc. Quand t'écris, ton Ouais. cerveau mémorise. Ça sort. Hmm. Tout ce que tu détestes, faut pas le faire. Tout ce que t'aimes, faut pas le faire non plus. Ok. Faut trouver comment associer ce que t'aimes à un scope de compétences. Ok. Tu mets tout ce que tu sais faire maintenant. Parce que tu sais faire, c'est pas forcément ce que t'aimes faire. Hmm. Par contre, ce que tu détestes, tu dois pas le faire quand même. Si tu le détestes, ça va se Tu feras sentir. dans la douleur, ouais. Peut-être il faudra le déléguer ou t'entourer d'un autre associé. Ouais. Ça va voir. C'est pour ça que ça, pour l'instant, c'est pas encore ta boîte. C'est Mhm. juste ce que t'aimes et ce que t'aimes pas, te connaître. Ok. Et pour de vrai, va pas m'écrire des trucs de merde. Tu vois. J'aime pas les bonbons. Il faut bien se connaître, tu vois, comme on en reparlait de Ça se forcera. tu vois. Ouais. Et la meilleure façon de te connaître, c'est peut-être faire un truc trop bien Hmm. qui n'existe plus dans le monde d'aujourd'hui. Tu cuts tes réseaux, t'enlèves ton téléphone, tu me le jettes à la poubelle, Ouais. tu sors dehors, tu vas marcher 2 heures. Bien de bonnes 2 heures, mais tu te perds. Moi, je le sens quand on va marcher, ça veut. La créativité, elle a fait même au stimuler. sport, en fait, ouais. C'est incroyable. Je vis mon cerveau Et qui. il faut que tu sois avec toi-même, en fait, pour une fois dans ta vie, et peut-être même pas avec des autres humains. Casser l'interaction sociale, justement. Juste si à un moment donné, va seul face. Bon, on a la chance. Va seul face à la plage, Ouais. face à la verdure, dans la forêt. Retrouve-toi un petit peu et pose-toi dans des conditions où, en fait, t'es un peu forcé de te parler à toi-même. Ouais. Hmm. Et là, vas-y, écris. Trouve ce que t'es. C'est intéressant à ce moment-là. Sinon, il y a d'autres personnes qui ont la chance de pouvoir se connaître parce qu'ils ont vécu des choses, moi j'en fais partie, Ouais. qui t'ont sorti de tes retranchements. Donc, t'apprends T'as pas le choix. ce que t'es dans l'extrême. Ouais. Ce qui est bien, en final, c'est, regarde, C'est une autre école. trop de vie. positif. Ouais. Ouais. Tu vois, une grosse négativité, un méga apprentissage, une galère de vie qui est devenue sûrement une des plus grandes forces que je peux avoir à date. Je me connais, tu vois, je sais ce que je suis pas. Ouais. Mes défauts, mes qualités, je les connais aussi. On en a tous, faut pas avoir honte de les donner. C'est clair. Souvent d'ailleurs, tu as les défauts de tes qualités pour être tout à fait précis, tu vois. Mais c'est trop bien, justement. Tes qualités, c'est pas ce qui fait que les gens t'apprécient, c'est tes défauts. Ouais. De toute manière, les gens qui sont les plus aimés, c'est les gens qui sont à l'aise avec qui ils sont, qui construisent autour. Ouais. Et c'est ok si t'es pas la plus Si t'as une carapace ou si t'es pas vraiment toi-même, Je pense que ça ça se ressent en direct. Ouais. Ça se perd. Mm. Quand c'est pas profond, je pense qu'on se fait tout chier, tu vois. Je m'assierais pas à table avec un mec qui me parle que d'argent, il me casse bien les couilles. Franchement, je dirais frérot, vas-y. T'as quoi d'autre à dire? C'est pas ses vraies valeurs profondes. Il n'en a pas, peut-être qu'il se connaît. En fait, le problème, c'est même pas qu'il n'en a pas, Ouais. c'est qu'il a pas pris le temps de se connaître, tu vois. Et parfois, il s'y perd. Ouais, parce qu'il est matrixé par les réseaux. Ouais, c'est dommage. Mais beaucoup, hein, après, c'est dommage. Mais je leur souhaite qu'ils se remettent un jour, ils y iront, et tant mieux, tu vois. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des enfants tôt. Je pense que ça te fait grandir. Ah bah, tu m'étonnes. Ouais. Ma première à 5 ans, la deuxième à 2 ans. Et ouais, j'ai que 31 ans, Félicitations. qui ne me connaissent pas. Mais ça te force à devenir responsable, on va dire. Ouais. Tu te bats pour d'autres raisons. Bah, un autre apprentissage, ça a été mes enfants. La première et la deuxième. En fait, chaque adolescence, c'est différent. C'est incroyable à chaque fois. Et puis, bah ouais, tu vois la vie différemment. T'as des vraies responsabilités. C'est bizarre de dire ça comme ça. Ouais. Je coupe ton tu vois. Et dès que t'en as un, c'est plus pareil. Il n'y a plus que toi. Ouais. En fait, c'est différent. Là, c'est différent. Tu dois lui donner. T'as des vraies responsabilités humaines. Il n'y a personne qui va le faire à ta C'est ton place. sang. Ouais, c'est différent. C'est incroyable. Ouais. Et donc, je pense que ça te fait aussi prendre en maturité, tu vois. C'est intéressant de prendre en maturité. Dans un monde où les gens, d'ailleurs, la société est construite pour que tu deviennes le moins mature possible. Ouais. On te cajole, on te câline, on te met dans un climat de sécurité constante alors qu'en réalité, elle est illusoire. Ta boîte peut fermer, enfin, tout peut t'arriver de partout. Ouais. Les cracks, on verra bientôt. La guerre. Ouais. On verra. C'est vrai. On l'attend, celui-là. Ça fait longtemps qu'il le retarde. On verra quand il m'a pété. Et en fait, il y a toujours des trucs qui peuvent arriver, tu vois. Je pense que dans un monde où on fait croire aux adultes qu'il faut qu'ils soient des enfants, ce serait pas mal qu'ils deviennent plus rapidement des adultes. C'est la grande différence entre nous et nos anciennes générations. On se fait cajoler, on se fait tout ça dans je me mets dedans. Hein. On a notre télé, notre PlayStation, on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, on est des gamins. D'accord. À l'époque, c'était pas du tout comme ça. Ça veut pas dire qu'il faut pas non plus kiffer, mais je dis qu'il y a un équilibre pour tout. Ouais. Et que bon, bah, à un moment donné, il faut prendre ta position si tu as envie de réussir à faire ce que tu as envie de faire dans ta vie, tu vois.
c'est bien sympa de te dire ce que tu as envie de devenir, mais en fait, une fois que tu as posé sur la feuille justement pour faire le pont, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, tes compétences, tu fais matcher tes compétences avec là où tu es le meilleur. Tout ce qui là où tu n'es pas bon, tu le jettes à la poubelle. Ne fais jamais ce que tu n'es pas bon. En fait, ne cherche pas à combler tes lacunes. C'est dur. Cherche juste à devenir excellent dans là où tu es déjà excellent naturellement. C'est la meilleure façon de réussir. Et tes lacunes, tu les combleras, tu achèteras de gens, tu t'associeras, on s'en fout. Et pouf, réfléchis avec qui tu as envie de travailler. Idéalement, il faut quand même qu'ils aient une pocket budgétaire intéressante. Et puis après, en vrai, va les chercher. Un bon marché. Va les chercher, ils vont pas te tomber dessus. Donc on va pouvoir conclure. Donc merci pour toute cette valeur, Massi. Donc super intéressant. J'avoue que tu t'es bien livré. J'en ai appris encore beaucoup sur toi. Donc on se connaissait déjà pas mal, mais je commence à te connaître encore un peu plus. Donc super intéressant. Donc comme je vous disais au début de l'épisode, les gars, c'est vraiment un nouveau format qu'on appelle secret d'échecs. Nous, on veut vraiment mettre l'accent sur les échecs et pas forcément juste sur du CA, des chiffres. On sait que c'est intéressant, ça vous fait vibrer. Mais nous, on va aller plus loin que ça, plus profondément. D'ailleurs, la semaine prochaine, on aura Lucas Basile, donc mon coloc, qui est lui donc un investisseur. Massi connaît très bien. On a pas mal parlé en off juste avant. On a mon frère jumeau, donc Sacha, mon associé, qui viendra aussi donc, dans 2 semaines. Donc on pourra en parler tous les deux. Vous commencerez un peu mieux à nous connaître, nous aussi, on va se livrer un peu. Et pour les prochains mois, on a encore 2-3 candidats qui sont dans le pipe, là, qui sont très très chauds. Donc ça va devenir vraiment intéressant. Donc merci encore, Massi. Il n'y a pas de quoi, j'espère que je me serai assez livré. Et exercice intéressant soit à faire. Petit moment d'introspection, on apprenait, on entend le faire, tu vois. Et puis j'espère que l'audience aura apprécié. De toute façon, on se revoit, comme d'hab. Carrément. Là, on va les kiffer, on vous laisse tranquille. Voilà, on va faire un petit FIFA, les gars. Et juste pour revendre encore Massi, les gars, si vous avez une agence, franchement, nous, on travaille avec lui depuis 3 mois. Donc, on y va les yeux fermés. Donc, si vous avez une agence, que vous avez du mal à scale ou vous avez des sujets de croissance, moi, je vous dis, allez-y, les yeux fermés. Ça s'appelle Stratco et foncez. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Et puis. Je vais pas influencer, je vous jure, à chaque fois. Tout le monde va commencer à croire que c'est du fake. Il me paye. Non, mais c'est vrai, t'imagines, à chaque fois, c'est incroyable. Mais c'est la vérité, c'est juste que quand tu fais du bon travail, on peut que. Des témoignages, des trucs, c'est incroyable. Mais franchement, merci pour la surprise de la fin. C'est mérité. Voilà. Bon, les gars, FIFA, allez, salut. Ciao.